Hello and welcome to all of you, and thank you for joining us once again for this next session, now the fifth global call of our digital delegation to the 2026 High-Level Political Forum on Sustainable Development, or of course, as you all now know, the HLPF or FPAN or FPHN. And this is an exciting moment for us as a group because we are now at our final time of gathering, at least as a whole global group, before the forum itself, the moment we have been waiting for, as we have been preparing since January of this year. So today there will not be a whole lot of new input, just a few final details about how to participate, first of all, in the forum itself, whether you are going to be able to be in New York, where the in-person action is happening, or whether you will be following the proceedings from wherever you may be in the world. Either way, there are ways that you can participate. So we will talk about some of those today. And we will also go over some details about our own shared collective project for the very end of this month, which I hope you will be familiar now to hear is the J-Core SDG Lab. And so we will talk about that series of our own events in response to the forum. And we will talk about that today as well. Before we dive into all of those details, I want to first get us situated in a short prayer. Let us pray. God of gladness, God of generosity, you see the difficult work of caring for those who are excluded and suffering. You know the frustration of listening to those who are meant to be our leaders, telling incomplete stories about our communities and ignoring or failing to see the challenges that remain. And yet, you are the one who calls us to be caregivers to each other. You inspire us to serve. You set our hearts aflame with compassion for those who suffer. You choose us to be bearers of your healing love. Strengthen our resolve to seek and speak the truth. Sharpen our minds so that we may speak it clearly and compassionately. Give us glad and generous hearts that we may join with our sisters, our brothers, our colleagues in loving community who support us as we support others in need. Amen. For those of you who are just entering the room, welcome and thank you for joining us. And we've just concluded our opening prayer.
And so now we will be proceeding to talk about some of our final details and final preparations for both the HLPF, the forum at the UN, as well as our own response as a J-Corps delegation, which we call the J-Corps SDG Lab. And so it may feel a little bit backwards, but I'm actually going to talk about the lab first, because it is something we have been preparing for many months now, or at least starting to think about for many months now. And it will also require some thought even before the forum begins. And there is also a form that I have asked you to complete and submit. And I know not everyone has had the opportunity to do that yet. So we are going to take a few minutes while we are together today for those who are ready to complete the form but have not yet had the time. We will do that together today. So, to dive in once again to the details of the J-Corps SDG Lab, for reference or reminder, what we call the J-Corps SDG Lab is really just a series of webinars or Zoom calls that are very much like this one, the same technology set up, the same format as all of our calls together. And we will have one session each day of the week from the 27th of July to the 31st of July. And one session each day will be dedicated to the 5 priority SDGs for this year's Forum on Sustainable Development. So, as you probably already could recite to me by this time, the 5 goals that are the focus or the priority for this year's forum are goal number 6, which relates to water and sanitation for all. Goal number 7, which relates to clean, affordable, accessible energy for all. Goal number 9, which relates to infrastructure, innovation, and industry. Goal number 11, which relates to sustainable cities and settlements. And that is also a goal that relates specifically to issues of housing, waste management, and public transport. And goal number 17, which relates to all of the large number of different kinds of partnerships that are vital, are necessary in order for us to hope to achieve the Sustainable Development Goals. So we will take those 5 goals in their numerical order throughout our schedule for the week. So beginning on the 27th of July, we will have our session on goal number 6, and then proceed through Friday of that week, July 31st, when we will have a session dedicated to goal number 17. And one other similarity between our calls that we have been having as a group as part of our training and the SDG Lab is the timing. The starting time for all of these sessions, the week of July 27th, will be the same time as all of our training sessions have been. So whatever hour in the day you join this call today
For us in New York, it is 10 o'clock in the morning. But whatever hour it was for you today, that will be the same starting time as each of the sessions of the J-Core SDG Lab. And in terms of what you are asked to do for your participation in these 5 sessions, first of all, you're not necessarily asked to speak in all of them, although if you have an interest in all of them, you certainly are invited to express that interest, and we will see if we can find space for you in each session. But you are asked to participate in at least one session of the lab, so one of the 5 sessions. And the time that is available for you to speak will range between 5 minutes and 15 minutes. And that difference, that range of timing is really just a factor of how many people request to speak during that same session. So if you happen to want to speak on the same day or about the same goal as a large number of our other delegates, then you will each have a shorter time to speak so that we can give an opportunity to all. But if you happen to request to speak on one of the goals, about which there are fewer delegates who wish to speak, then you will have the opportunity to speak for a longer amount of time during the session. And while we are still receiving the forms through which people are expressing their interest and saying which session they want to speak in, so I'm not yet able to tell you exactly how much time each person will have for each session. That is something that I will follow up to communicate to you through email and through our WhatsApp groups after we have received more of the responses to that form. And so what exactly are we asking you to say in that 5 to 15 minutes, whatever it may be? So there are a few different approaches that you can take to how to utilize this time that is available to you. One approach that you might take is to simply offer your own personal observations of how well the goal that we are discussing that day is being implemented in your country. So simply saying, okay, today, the subject is goal number 7 on energy, how well are you seeing electricity, especially clean forms of energy and cooking? How accessible and affordable are those clean forms of energy in your country? Are all communities being reached so that that utility is accessible? So your personal observations. A second approach that you might take to what you would share during those few minutes that you can speak would be to specifically and directly respond to the Voluntary National Review report that has been published by your government. And I will review a little bit later today where you can find those reports if you have not already found and started to read the one that was submitted by your government. And for those of you, if there may be some of you here who your government did not submit a report this year,
So, but you are still participating with us. And I can tell you that the process that I will share with you is the same, even if you are looking at a report from last year or the year before. You will find them all in the same place. And you can also offer a critique of a report from a previous year if your government did not publish a report this year. So that's the second option, is to specifically kind of critique that report from government and say, what did I agree with in the report? Where did I find that my own experience or my own observations maybe conflict with what I read in the report? And what was missing from the report? What was absent? Then there's a third option to what you might say while speaking during the SDG lab, which is to share a good practice, a ministry project from your congregation that is in some way contributing toward the progress or the achievement of the goal we are discussing in your country. So, for example, continuing with goal number 7, if your congregation has been working to train, say, members of the community to construct or to install solar panels, or if you have been promoting the use of clean cooking solutions or movement toward creating more sustainable briquettes for cooking and perhaps away from cutting trees in a way that leads to deforestation. These kinds of projects would all relate to goal number 7. And so those are kinds of projects that you might like to speak about and maybe show some photos or tell a story about impact when we have our lab session on goal number 7. And then, of course, there are those 3 approaches, but you are not required or limited to choosing just one. You are welcome to combine those 3 to have elements of each one in your presentation, in your sharing, if you wish. So again, the 3 kind of main categories of approach to what you might share would be number 1, your observations of how well the goal is being implemented or maybe is not being implemented. The second approach is critiquing the report that was submitted by your government, which would be called the Voluntary National Review. And then the third approach would be presenting a good practice or a ministry project that contributes toward the achievement of the goal. And of course, you can also combine all 3 in any way you like. And so with this reminder of the schedule and which goal we will focus on each day of the lab, I am going to put into the chat box the link to the form through which you can indicate which session you would like to speak in. And you will see in that form that you have the option to select more than one session if you like. And indeed, if you have an interest in more than one goal, I encourage you to select more than one goal in the form, because depending on the number of people that ask to speak on different goals, if there is one day where we have a very large number of speakers and then another on which we have very few speakers, then what we might do is
if you select one of the goals where there are fewer speakers, we might invite you to speak on that day, but you will still be free to make comments and speak about all of the goals that are of interest to you. So I'm going to stop sharing my screen for just a moment so that I can get those links into the chat box for you. And I will also remind you there are 4 different links because we created the form in 4 different languages. So they all have the same questions, and you only need to respond to one form. So simply select whichever one is in the language that you prefer and submit that. And I know that some of you may have done this already. So if that is the case for you, please bear with us. Donc, moi, j'ai copié le lien dans le chat ou conversation, comme vous pouvez voir, pour que vous puissiez y aller. Et si vous n'avez pas encore répondu, je vous demande d'y aller dans la langue de votre choix, anglais, français, portugais, espagnol. Et vous pouvez, s'il vous plaît, répondre si vous ne l'avez pas fait. Et si vous avez des questions sur le formulaire, je vous invite à poser les questions euh, s'il vous faut. Vous pouvez lever votre main ou si vous avez les caméras, vous pouvez lever votre main physiquement pour poser des questions si vous en avez. Et je vais essayer de vous répondre. Je vois Margaret. Merci, Teresa. Je voulais simplement demander, quand on parle du laboratoire, est-ce que nous devons traiter, est-ce que nous devons contribuer si notre pays présente cette année-ci, moi j'appartiens au Kenya et mon pays ne présente pas cette année. Voilà, c'est ça que je, je voudrais comprendre. Est-ce que je peux répondre même si mon pays ne présente pas cette année? Merci, Margaret. Nous allons donner une priorité, disons, à ceux dont les pays va être présenté cette année. Donc, l'examen national sera présenté cette année. Mais si vous appartenez à un autre pays qui ne sera pas présenté cette année, mais vous avez suivi le processus et, et vous avez une contribution que vous souhaitez présenter, je vous invite à répondre au formulaire de toute façon, surtout parce que hum, cette année, il y a moins de pays qui vont présenter et donc
moi, je pense qu'il y aura plus d'espace pour des pays qui ne seront pas présentés cette année. Donc, si vous souhaitez faire une présentation pendant le lab, je crois qu'on aura l'opportunité de vous donner la possibilité de parler. Et mais c'est bien de noter que si un jour on a beaucoup de personnes qui souhaitent présenter quelque chose, on va donner la priorité à ceux qui viennent ou qui appartiennent au pays qui seront présentés cette année, qui vont présenter l'examen cette année. Est- Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le laboratoire? Anna, Anna, Anna. Bonjour. Moi, je me demandais si... Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. S'il ne serait pas important de voir les efforts et toutes les luttes de nos gouvernements et de la congrégation. Par exemple, nous avons beaucoup travaillé et travaillé et dans l'économie solidaire, la distribution de la terre et ce serait et l'alphabétisation pour que tout le monde ait une formation. Et il y a eu un effort du gouvernement. Et moi, je me demande si ce n'est pas positif aussi de présenter ce qui est fait de positif dans nos territoires, nos pays, etc. Ici, on ne parle pas d'éducation, formation, pour que ce soit un message aussi d'espérance. Merci beaucoup, c'est ma question. Voilà. Oui, merci Anna. Il y avait plusieurs points dans ta question. Merci beaucoup de la poser. La- En premier lieu, si on peut parler d'au- d'autres objectifs, pas seulement les 5 de cette année. Et la réponse, c'est oui. Vous êtes les bienvenus pour apporter des éléments, des informations, des observations qui ont à voir avec d'autres objectifs. Nous vous demandons seulement de les connecter dans la mesure du possible avec l'objectif de ce jour-là. Parce que, en fait, ils sont très en rapport, donc probablement ce sera facile de le faire. Mais vous pouvez parler d'autres objectifs, enfin, pas de tous, mais des autres. S'il y a un ou deux qui chers à votre cœur, à votre activité, à votre apostolat, euh, ou c'est une priorité pour votre congrégation et vous voulez les connecter
avec l'objectif qu'on est en train euh, de voir ce jour-là, vous êtes les bienvenus. Et l'autre chose que tu disais de, je sais que quand on parle de promouvoir la justice et la paix ou analyser le gouvernement, etc., la première réaction, c'est de voir ce qui est incorrect ou tous les problèmes qui existent encore. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, comme tu as dit correctement, vous êtes aussi encouragé à parler de ce qui se passe de positif, de progrès que vous avez vu, de nous offrir un retour positif de ce qui se passe, de ce que le gouvernement euh, sont en train de faire. Donc, c'est le tout, c'est le positif et le négatif. Et c'est ce que vous êtes invité à faire. Donc, vous devez simplement être ouvert, honnête, direct. Et donc, si c'est pour dire des choses positives ou pour nous offrir des points qui sont encore un défi, ou bien si c'est une combinaison qui est, c'est le plus probable, parce que nos pays, dans tous nos pays, il y a des progrès et il y a des grands défis encore. Je crois que tous les pays sur la Terre, pour moi, sont des pays en voie de développement. Et donc, on doit justement présenter cette réalité complexe où il y a ce qui est de positif et de négatif. Et donc, merci beaucoup, Anna, de ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le formulaire ou sur le laboratoire? Bon, puisque j'ai beaucoup parlé, je vais prendre 5 minutes de silence pour que vous puissiez aller voir le formulaire et si vous ne l'avez pas répondu, de le faire. Je vais vous laisser le temps. Pourtant, je vois une main. Excuse-moi. Je vois sur le formulaire, euh, si j'essaye de l'envoyer, mais ça ne passe pas. Attends, je vais voir. Je vais ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre maintenant ici qui a qui ne trouve pas son pays dans la liste pour pouvoir l'envoyer? Maintenant, sur le formulaire en anglais, j'ai ajouté quelques pays qui ne
Donc, j'ai ajouté Australie, Canada et Kenya parce que vous me l'avez demandé. Donc, si vous mettez à jour le formulaire, vous allez trouver les pays que vous m'avez demandé. Par exemple, Australie, Canada, Kenya. Maintenant, je vous laisse 5 minutes de silence pour que vous puissiez répondre. Et si vous avez un problème, vous me le dites. Autrement, vous avez 5 minutes de pause.
Est-ce, est-ce qu'il y a quelques questions ou bien tout est clair avec le formulaire? Je vois pas de questions ni de mains, donc on va avancer. Donc maintenant qu'on a déjà parlé de la substance, de ce qu'on va faire, et vous avez dit dans quelle session vous souhaitez euh, faire une présentation. Maintenant, je vais vous offrir quelques informations plus techniques. Un élément très essentiel, c'est que pour chaque session, il faut s'inscrire séparément. Même si vous allez parler dans une session, je vous encourage à participer à toutes les sessions auxquelles vous pouvez participer. Peut-être que vous ne pourrez pas participer et à toutes les cinq, mais de faire votre mieux pour y participer. Justement, de participer aussi dans les sessions où vous ne devez pas parler, mais justement écouter ce que les autres délégués vont nous présenter. Et pour chaque session, il y aura le, l'interprétation, comme pour toutes les sessions, les quatre langues, en anglais, espagnol, français et portugais. Aussi, nous allons enregistrer les événements et nous allons le partager sur notre chaîne YouTube de JICOR après le forum politique et les sessions sont ouvertes au public. Donc, c'est pas seulement pour les groupes de délégués, mais vous pouvez aussi inviter les membres de vos communautés, de votre congrégation, partenaires avec lesquels vous travaillez, des amis, euh, tout- tous ceux que vous souhaitez inviter qui puissent être intéressés à participer. Et de nouveau, je reconnais que si vous avez une préoccupation sur votre propre sécurité et qu'il y a des choses que vous voulez dire ou critiques que vous voulez présenter et vous sentez qu'il y a un peu un danger à ce que votre nom ou votre visage apparaisse en public ou qu'il soit enregistré, nous pouvons nous préparer à l'avance pour vous assurer que cette section, euh, soit que votre visage n'apparaisse pas, votre nom n'apparaisse pas, ou carrément, si votre préoccupation, c'est que vous ne voulez absolument pas que votre section soit publiée pour rien, nous pouvons faire une pause et ne pas enregistrer cette section où vous allez parler. Vous, si c'est un danger, et pour vous que cela soit publié ou partagé. Vous devez me le dire à l'avance. Et nous avons aussi d'autres indications, orientations pour nous préparer et pouvoir
euh, tous les aspects techniques, disons, pour participer. Donc, les premières actions que je voudrais voir avec vous avant le jour où vous alliez parler, en premier, vous, euh, vous pouvez nous offrir des vidéos, des images, des diapositives, des présentations si vous souhaitez le partager pendant votre intervention. Cela dit, c'est pas absolument nécessaire. C'est une option. Mais si vous voulez le faire, nous partager des vidéos, des images, des diapositives, des présentations, dans ces cas-là, nous vous demandons de me l'envoyer 3 jours ou plus à l'avance. Si vous l'avez déjà prêt avant les 3 jours, vous pouvez l'envoyer, mais pas après. Donc, 3 jours euh, avant votre présentation. Et pour tous, si vous n'allez pas présenter des images, des vidéos, etc., nous vous demandons d'envoyer quand même quelque chose d'écrit sur votre présentation à l'avance parce que ça peut être euh, par écrit le point essentiel que vous allez présenter qui ne doit pas être exactement tout ce que vous allez dire toute votre conférence, mais une synthèse qui nous présente le point essentiel de ce que vous voulez partager avec tous. Et la raison pour laquelle nous demandons cela, c'est parce que c'est très utile, parce que quand il y a 4, 5 présentations dans une session et, et vous voulez nous offrir beaucoup d'informations dans les quelques minutes que vous avez, cela nous aide beaucoup à avoir des notes qui résument les points clés pour que nos interprètes puissent voir l'essentiel avant la session, parce que cela les aide à pouvoir communiquer ce que vous êtes en train de partager dans les autres langues. Donc, c'est très important pour nos interprètes et pour ceux qui écoutent aussi dans les autres langues. Cela nous aide beaucoup si vous nous envoyez quelques notes par écrit au moins 3 jours avant votre intervention. Ensuite, ceci a que voir avec ceux qui sont préoccupés ou qui craignaient de ne pas disposer d'une connexion Internet stable ou de l'électricité le jour de la session. Une possibilité de nous préparer pour être sûr que votre présentation sera faite, c'est, c'est que vous pouvez vous enregistrer et donc faire votre intervention à l'aide d'une caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur. Vous pouvez l'enregistrer. Ensuite, vous me l'envoyez de nouveau 3 jours avant la session, de sorte que nous l'ayons
Et si pour quelque raison vous ne pouvez pas vous connecter les jours de la session, nous aurons la vidéo et nous pourrions la partager et avoir tous vos commentaires et vos points de vue. Ensuite, euh, le jour même, tout ce que je viens de dire, c'était préparation pour plus de 3 jours avant le jour. Ensuite, le jour même, prévoyez de vous connecter à la session 15 minutes avant l'heure du début de la session. Parce que cela va nous aider à être sûr que toutes les personnes qui vont parler sont là, que vous avez pu vous connecter. Et si vous n'êtes pas connecté, je vais essayer de chercher la vidéo que vous avez envoyée et toutes ces choses pour pouvoir être à l'aise à l'heure du début. Donc, 15 minutes avant l'heure du début, s'il vous plaît, connectez-vous. Un autre point pour le jour de la session, c'est que c'est toujours mieux de vous voir. Si vous essayez de vous asseoir de manière à ce que la lumière vous éclaire le visage au lieu de venir du derrière. Parce que parfois, si la lumière vient euh, derrière, euh, on voit une silhouette plutôt en noir. On peut survivre, on peut le faire, mais c'est pas idéal. Donc, si vous avez un lieu où vous avez une bonne connexion et vous avez la lumière et le lieu est calme, ça c'est idéal, disons. Donc, pensez à cela. Donc, préparez tout cela. Un autre détail, c'est que parfois, il faut se préparer et s'assurer que le téléphone ou la caméra de l'ordinateur est à la hauteur de vos yeux ou légèrement plus haut. C'est la meilleure manière de voir la personne qui parle. Un autre point à considérer pour nous préparer, c'est que il est plus facile, si vous devez parler ce jour-là, il est préférable d'employer un ordinateur plutôt qu'un téléphone. Nous savons que c'est pas possible pour tout le monde et ça va. Et donc, si vous pouvez vous connecter et ça marche, ça va. Mais si vous pouvez avoir un ordinateur, c'est mieux, surtout les jours où vous allez parler. Une autre demande, c'est que si vous avez, s'il vous plaît, un- des écouteurs, mais avec un micro, c'est le mieux hein, pour s'assurer que la voix puisse être bien entendue et comprise. Et cela aide beaucoup les interprètes aussi pour vous écouter, vous comprendre et pouvoir transmettre votre information à tous les autres.
Donc, si vous ne l'avez pas, hmm, ça va, mais si vous l'avez, et que ce soit à vous ou qu'on peut vous l'emprunter, c'est mieux pour que votre voix soit plus claire et transmise. Et puisque je sais que vous le savez, mais vous rappelez, il, il faut choisir votre langue comme vous le faites pour ces réunions ou bien d'autres dans le menu interprétation, etc. Et si votre connexion Internet est suffisamment stable, et pensez à laisser votre caméra allumée lorsque vous prenez la parole, parce que c'est là, disons que c'est plus vivant pour savoir qui est en train de nous parler, etc. Et surtout, si on vous écoute à travers un interprète, une interprète, au moins on voit votre visage pour savoir qui est en train de transmettre cette information. Cela nous aide à être en connexion. Mais si votre connexion Internet est instable au moment de votre présentation, alors à ce moment-là, il faut désactiver votre caméra parce qu'il vaut mieux écouter. Mais si vous avez une connexion stable, c'est mieux de laisser votre caméra allumée pour vous voir, pour qu'on puisse vous voir. Et comme d'habitude, rappelez-vous de laisser votre micro éteint quand vous ne parlez pas. Et finalement, mais pas moins important pour cela, hein, faites le mieux que vous pouvez, sachant qu'il y a 3 personnes qui traduisent vos propos dans d'autres langues. Et donc, pour optimiser la qualité de l'interprétation, nous vous demandons de parler lentement et aussi clairement que possible. Cela va aider la fidélité de la traduction dans les autres langues. Bien. Maintenant, je vais faire une pause. Je vais vous demander s'il y a des questions que vous avez sur tous ces points ou des orientations de, de la préparation, la présentation du matériel à l'avance et tous les points techniques pour le jour où vous allez parler. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vois une question là sur le chat qui vient de Anna et demande comment savoir le jour où elle va parler. Parce que vous avez présenté votre préférence et, et d'autres ont présenté 3 préférences. Donc, quand est-ce qu'on va savoir finalement quand est-ce qu'on va parler? Une fois que j'aurai reçu toutes les réponses du groupe, ce sera
la semaine prochaine, pas plus tard que ça, moi, je veux voir toutes les personnes qui vont parler chaque jour et je vais vous envoyer le calendrier final. Donc, qui va parler chaque jour? Et je vais vous l'envoyer par mail et par notre groupe WhatsApp. Donc, je vais le partager et la semaine prochaine. Pour savoir, je vais parler le mercredi ou le vendredi ou mais de nouveau, même si vous avez dit je veux parler de l'objectif 6 et 17, si si on vous demande, c'est-à-dire, moi j'espère que vous allez accepter ce qu'on va vous demander parce que peut-être vous avez demandé de parler surtout de l'objectif 17 et peut-être si vous avez eu une deuxième ou troisième préférence, on va vous demander de parler euh, de la deuxième parce que peut-être il y a beaucoup de gens là, sur un objectif. Mais tous les objectifs sont interconnectés, donc vous pouvez de toute façon faire des connexions avec les autres objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la préparation du matériel euh, ou votre même préparation le jour même, etc., tout ce que je viens de dire? Ok. Donc, on va continuer. On va continuer. C'est que, donc, vos gouvernements ont publié le rapport d'examen national volontaire pour le forum. Probablement, vous l'avez déjà vu parce qu'on l'a fait dans les autres les réunions précédentes. Donc, il y a une base de données des rapports d'examen national. Et comme vous voyez, j'ai mis ici les liens qui vous renvoient directement aux pays qui vont présenter cette année. Mais si vous voulez voir des pays qui ont présenté des années passées, vous pouvez de toute façon cliquer euh, pour voir des années précédentes. Ou même vous pouvez voir toutes les présentations précédentes. Donc, une fois que vous avez trouvé votre pays, par exemple, j'ai ouvert ici la République démocratique du Congo. Et malheureusement, les Nations Unies n'a pas, n'offrent pas une traduction officielle. Donc, il y a les titres qui sont tous en anglais, mais, mais
vous prob- probablement vous avez des moyens de le traduire de manière automatique, mais le site des Nations Unies est en anglais. Donc, mais vous allez trouver comme ça d'abord votre pays. Donc, vous allez voir tous les rapports qui ont été présentés. Et si votre gouvernement va présenter cette année, vous allez voir tout en haut les rapports volontaires 2026, le plus récent en haut, comme on voit ici. Et vous cliquez là, et cela va vous amener à une page comme ça, où vous allez voir un, une d'abord une synthèse qui sont les idées essentielles. Ensuite, la partie la plus intéressante que je voulais vous indiquer, c'est quelque chose qui se trouve à deux endroits de la page, à droite, soit à droite ou en bas, qui est le même en tout cas. Ce sont les mêmes liens. Ça n'a pas d'importance si vous cliquez à droite ou en bas, c'est la même chose. Et ça dit VNR 2026 rapport. Ça peut être légèrement différent. Ça peut être ENV si c'est une OR en NV. Ça dépend de la langue, mais sûrement 2026 rapport. Et c'est là que vous allez cliquer pour ouvrir le rapport complet de votre pays. Et de nouveau, c'est pas nécessaire de lire tout le rapport en entier parce que parfois ça peut être 200 pages. Mais ce que vous pouvez faire, d'abord, c'est de voir s'il y a une synthèse au début du rapport et ensuite voir la table de contenu pour voir les points qui vous intéressent davantage, surtout ce qui ont à voir avec les objectifs de cette année ou vos propres les objectifs qui vous intéressent le plus. Donc, ne vous sentez pas dépassé si vous voyez que le rapport est très long. Seulement, essayez de chercher la section qui vous intéresse le plus et mettez votre énergie là. Il y a trois questions essentielles à se poser pour guider votre réflexion. Se demander où mon expérience correspond-elle avec le rapport ou bien en quoi mon expérience est-elle en contradiction avec le rapport ou s'il y a des éléments que nous trouvons absents du rapport et donc quels éléments supplémentaires ou recommandations nous souhaiterons apporter à partir de notre expérience. Ces trois questions qui peuvent beaucoup nous aider dans notre réflexion.
Est-ce qu'il y a des questions surtout pour comment trouver le rapport de votre pays? Je vois là une question de la part de Prakash qui nous dit qui est l'auditoire et quel est l'objectif? Est-ce que tu veux dire l'audience ou le public du rapport du gouvernement ou de notre lab? Non, c'était une question sur le lab. Pour le lab sur les objectifs, le public, c'est notre communauté globale de religieux et partenaires pour pouvoir apprendre les uns des autres, les bonnes pratiques des autres. Et aussi, nous espérons surtout que ceux qui travaillent dans, dans des contextes comme les Nations Unies, euh, à New York ou Genève ou Nairobi, qui vont pouvoir prendre quelques informations qui puissent finalement être intégrées dans les présentations qui vont être présentées dans toutes les réunions qui ont lieu et dans ces contextes des Nations Unies. Et en plus, ça peut être utile parfois que ceux qui travaillent dans un apostolat à la base, mais dans un autre pays, mais très semblable, dans une autre région, ça nous donne la possibilité de connaître, d'apprendre et de voir des défis semblables ou des situations qui se répètent dans des régions différentes ou trouver des bonnes pratiques qui peuvent être utiles pour nous-mêmes, pour notre région, notre apostolat. Donc, il y a plusieurs objectifs. Donc, ça peut être notre action à niveau international et auprès de nos gouvernements, mais en même temps apprendre les uns des autres des bonnes pratiques qui nous aident dans le développement des objectifs du développement durable. Quand on, quand on partage de bonnes pratiques, ça nous aide pour voir, voilà, vous avez ce problème, vous êtes en train de faire ceci, et parfois cela nous aide dans nos projets. Mais un autre effet que j'ai vu chaque fois qu'on fait ces laboratoires, c'est de voir comment cela nous encourage tous de voir la variété d'apostolats, des ministères que les religieux sont en train de réaliser pour la réalisation des objectifs du développement durable. Et pour ceux qui ont eu l'opportunité d'interagir après le laboratoire, je sais que les gens ont trouvé une inspiration, une nouvelle énergie pour leur propre apostolat et ministère.
et aussi gagner dans un sens de communauté, que ce soit pour les défis ou pour les solutions que chaque groupe a présenté. Je crois que c'est un objectif multiple, mais le public seront essentiellement la communauté de GECOR et tous ses partenaires. Et je sais que tous ceux qui sont aux Nations Unies, nous essayons d'apprendre et de recevoir tout cela pour pouvoir le transmettre dans notre interaction avec les gouvernements, les différents gouvernements. Est-ce que cela a répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. Oui, 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 oui. C'est pas que tu vas participer, c'est pas une réunion avec le gouvernement. Ça, c'est un public, plus des amis. Voilà. Puisque je ne vois pas de questions. Ah, oui, je ne trouve pas le rapport du Canada. Attends, regarde de nouveau. Peut-être je veux voir. Attends. Donc, c'était que Canada, cette année, ne doit pas présenter. C'est parce que, donc je vais changer l'année. Je crois que la dernière fois, c'était 2024 qu'ils ont présenté. Donc, je vais mettre tous pour voir quand le Canada a présenté. Donc, Canada est ici. Ah, voilà. Il semble qu'ils vont présenter l'année prochaine et donc cette année, ils ne présentent pas. Ils vont présenter l'année prochaine. Tu peux aller voir le rapport, le dernier rapport, que c'était 2023. Si tu cliques là, tu vas voir le rapport avec tous les liens dont je viens de vous parler. Ici, donc ils ont publié en anglais et en français. Tu peux aller chercher. Voilà la raison pourquoi tu ne le trouvais pas, c'est parce que ils vont présenter l'année prochaine. Ils doivent seulement publier l'intention de le publier l'année prochaine. Merci beaucoup. Donc, maintenant,
on va aller à l'événement central, c'est comment suivre le Forum politique de haut niveau 2026 en soi-même. Et pour cela, je voudrais remercier à Cathy, quelques-uns ici la connaissent, qui a préparé le guide complet du GECOR au Forum politique de haut niveau. Je vais vous montrer seulement l'essentiel, mais il y en a davantage et ça se trouve disponible sur le site web et je vais aussi mettre un lien ici sur le chat. Et ça se trouve disponible dans les 4 langues. Comme pour le reste du programme. Donc ici, vous avez quelques informations sur comment suivre le forum, les dates 7 au 15 juillet, un lien aussi qui nous renvoie au site web des Nations Unies, UN Web TV. Et ensuite, vous avez les programmes. Là, on peut suivre toutes les sessions où le gouvernement vont présenter et l'examen volontaire et les discussions qui vont y suivre sur les 5 objectifs. Il y a ici une synthèse du programme du forum, mais vous allez trouver en même temps des liens qui vous amènent à d'autres informations et calendriers. Il y a comme 3 calendriers qui est par un, c'est le programme central, c'est tout ce qui se passe dans la réunion essentielle des Nations Unies. Et pour cela, vous allez au programme, à la page web du programme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les événements parallèles. C'est des événements qui ont lieu aussi aux Nations Unies, mais qui sont organisés de manière indépendante, parfois organisés par un gouvernement ou avec d'autres organisations de la société civile. Ça, c'est les événements parallèles. Ensuite, il y a la liste des événements hors site et virtuels et qui ont lieu soit à New York ou bien complètement de manière virtuelle en ligne. Probablement, celui-là est très très important pour vous qui suivez de manière virtuelle. Ça, c'est assez important pour vous. Vous pouvez voir tous les événements virtuels qui sont disponibles. Mais à part cela, il est très important de suivre le site UN
web TV, surtout quand votre gouvernement fait sa présentation. Et ensuite, il y a un calendrier, une liste qui s'appelle événements spéciaux, qui peuvent être intéressants aussi. Mais je voulais euh, vous dire surtout que donc les ce qui est essentiel, c'est bon ce qui se passe aux Nations Unies et en même temps toute la liste des événements virtuels où JICOR fait partie, dont JICOR fait partie aussi. Et pour toute autre information, vous avez le site de JICOR. Ici, vous avez tout le calendrier qui vous montre le jour et la date où votre gouvernement va présenter son rapport. Si votre gouvernement présente cette année, cette page est très utile pour voir quand votre gouvernement va présenter son rapport. Et cette page vous donne un lien direct, un lien à la page que je vous ai montrée auparavant où il y a le rapport par écrit de votre pays. Et on a aussi inclus le, le calendrier et les liens d'inscription au laboratoire de JICOR sur les objectifs du développement durable. Ça vous sert aussi pour les personnes auxquelles vous voulez inviter. Donc, si vous souhaitez inviter des personnes, vous pouvez directement leur envoyer ces guides qui donnent tous les liens d'inscription. Ensuite, il y a une page où nous avons partagé notre événement, parce qu'il y aura beaucoup d'événements, même si vous êtes à New York ou que vous suivez de manière virtuelle. Voilà, ça c'est un point de départ. On a choisi quelques événements. Je voudrais vous montrer dans notre site web. Voilà, ça c'est les événements recommandés. Et vous allez voir le titre, la date, si on peut suivre virtuellement ou et vous allez trouver une synthèse de l'événement, les organisations qui participent et nous mettons aussi en gras ceux qui sont membres des JICOR. C'est une page qui peut bien nous servir pour explorer, pour savoir tout ce qui se passe pendant euh, cette semaine dans les événements parallèles. Au moins, vous avez quelques événements recommandés, au moins pour commencer votre exploration. Maintenant, je vais mettre
dans le chat la page où vous allez trouver le guide dont je suis en train de vous parler. Si vous voulez l'ouvrir maintenant, vous cliquez sur les liens que vous trouvez sur le chat et vous allez voir tout de suite le guide. À droite, vous pouvez voir les langues. Donc, vous pouvez choisir dans quelle langue vous voulez l'ouvrir. Une chose que je voulais souligner, c'est que nous avons aussi offert des réseaux sociaux et les liens pour Facebook, Instagram, euh, Blue Sky. Et c'est utile si on veut recevoir d'informations ou interagir avec les organisateurs du forum. Et nous avons mis aussi les J-Corps au début parce que vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous. Et il y a des hashtags aussi si vous voulez partager des messages. Mais si vous, si vous ne suivez pas le réseau, c'était simplement pour vous donner l'information. Et comme je disais, il y a d'autres informations dans ce guide. Donc, si vous n'avez pas suivi tous les programmes depuis janvier, vous pouvez avoir toute l'information nécessaire pour suivre le forum et pouvoir interagir. Il y a des pages qui vous expliquent qu'est-ce que c'est le forum, quels sont disons, le vocabulaire essentiel pour suivre la conversation et des descriptions sur les objectifs du développement durable et surtout sur les 5 sur lesquels on va se concentrer cette année. Mais je ne voulais pas euh, vous, vous ajouter trop d'informations pour aujourd'hui parce que vous avez déjà partagé dans les sessions précédentes. Mais c'est pour dire que ce guide est très utile, pas seulement pour vous, mais pour d'autres personnes avec lesquelles vous voulez le partager, que ce soit de votre congrégation ou au-delà, partenaires ou autres. Et toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent suivre le forum. Est-ce que vous avez des questions sur le guide surtout? C'est pas tellement une question, c'est merci beaucoup de dire merci du travail, le travail qu'a fait Cathy pour mettre ensemble toute cette information. Je veux euh, passer tout cela à Cathy qui a travaillé. Je peux pas euh, me dire que je l'ai fait et c'est elle qui a beaucoup travaillé. Et donc, je suis contente que vous avez trouvé cela très utile.
Donc, on va continuer pour faire une synthèse et voir quelles sont les prochaines étapes depuis aujourd'hui jusqu'à notre prochaine réunion qui sera la première semaine du mois d'août. D'abord, contrôlez, consultez votre boîte mail pour vérifier si vous avez reçu un email envoyé à vous et aux autres membres de votre région pour vous inviter à la conférence régionale qui aura lieu entre le 16 et le 24 juillet, parce que nous avons trouvé que c'est mieux de l'avoir après la, le forum, parce que à ce moment-là, on aura déjà écouté la présentation de notre gouvernement et c'est le moment pour échanger nos réactions avec d'autres membres de notre région. Et ceci, c'est une bonne opportunité, pas seulement pour partager des réactions, mais aussi organiser et nos pensées euh, avant le laboratoire des GICOR. Donc, on va commencer le jour après la fin du forum, c'est-à-dire à partir du 16 jusqu'au 24 juillet. Donc, consultez votre boîte mail pour vérifier si vous avez reçu un mail euh, pour faciliter le choix d'une date, une heure pour une visioconférence régionale. Et s'il vous plaît, essayez de lire le rapport de gouvernement et si vous ne pouvez pas suivre la présentation de votre gouvernement, on- toutes ces présentations restent enregistrées sur le site web que je vous ai montré. Donc, vous pouvez le regarder plus tard si vous n'avez pas pu le voir. Donc, vous aurez la possibilité de voir ce que votre gouvernement a dit dans la salle des Nations Unies, ce qui sera un matériel important pour votre discussion avec les délégués de votre région. Et évidemment, vous êtes les bienvenus pour voir et partager le guide de GECOR sur le forum, aussi pour vous inscrire aux sessions du laboratoire de GECOR et aussi nous vous invitons à terminer la préparation de votre contribution au laboratoire et de l'envoyer au moins 3 jours avant la session au cours de laquelle vous allez intervenir. Et comme je vous ai déjà dit, la semaine prochaine, je vais vous envoyer le calendrier précis de sorte que vous puissiez savoir quand vous allez devoir présenter. Et
comme j'ai déjà dit, participer autant que possible au programme du forum. Je sais que vous avez d'autres choses à faire, de responsabilités, d'autres activités. Hum, Et donc, je sais que c'est difficile à prendre part à toutes les sessions, mais au moins suivre le gouvernement et les sujets qui vous intéressent davantage. Et lorsque vous ne pouvez pas le voir en direct, vous pouvez, comme je viens de le dire, de le voir enregistré parce que ça reste sur le site. Et finalement, nous aurons une session finale pour tous les délégués qui sera une opportunité de réfléchir sur tout le chemin fait depuis le mois de janvier, qui sera le 7 août 2026 à la même heure d'habitude. Vous avez là les liens que vous voyez. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions avant de finir aujourd'hui? Bien. Donc, un mot final de remerciement pour votre temps, votre attention et j'attends de vous. Donc, je vais me communiquer avec vous euh, pendant ce mois, soit par mail, soit par WhatsApp. Donc, je vais d'abord partager la réunion d'aujourd'hui, le calendrier final pour les laboratoires et si vous avez une question, une difficulté ou euh, pour pouvoir suivre le forum virtuellement ou vous avez des questions quand vous êtes en train de préparer votre contribution, s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer un message. Je ferai de mon mieux pour vous répondre et vous aider à répondre à toutes ces difficultés. Merci de nouveau. Merci nos interprètes, Anna, Gabriela, Viviane. Et donc, euh, j'attends de vous voir ce mois et que je vous souhaite une bonne fin de journée.